Il est 18h50, j'ai fini ma journée de travail et je m'apprête à rentrer chez moi. Soudain, tous les téléphones se mettent à sonner en même temps et la nouvelle tombe. Notre-Dame est en feu, l'état de crise est déclaré. Comme chef des pompiers de Paris, bien sûr, j'ai reposé ma veste, j'ai mis mon casque et je me suis précipitée sur le site. L'incendie est dans les combles. J'avale les marches 4 à 4. La zone est en travaux. Peut-être une étincelle sur le poste de soudure ou une négligence, une cigarette. Peu importe, pour l'instant, il faut sauver la charpente. J'ordonne le déploiement de 4 échelles, 2 bras élévateurs aériens. Le feu gagne du terrain et la flèche menace de s'effondrer. Dehors, des centaines de Parisiens se massent sur le parvis. Il faut élargir le périmètre de sécurité afin de les protéger et pour qu'ils n'entravent pas notre boulot. Je fais boucler l'île de la Cité. La charpente est totalement en feu. Je crains rien au milieu des flammes virtuelles, mais j'ai besoin d'un autre point de vue. Je ressors de la cathédrale. Autour de moi, les écrans me montrent les informations récoltées sur le terrain. Les relevés de température sont alarmants. Le plomb a déjà dû commencer à fondre et l'eau déversée va en entraîner une partie vers le sol. Je lance une simulation pour évaluer les conséquences et limiter cette pollution. Sur ma droite, un graphique me montre les risques en temps réel. Probabilité, imminence, gravité potentielle, j'ai du mal à bien me rendre compte, alors je décide d'entrer dans la salle des risques. Ici, chaque risque est représenté par une boule dont la couleur dépend de sa sévérité. Il y a beaucoup de boules rouges autour de moi, la situation est très grave. Ici, tout est plus clair. Plus les boules sont grosses, plus j'ai de chances de les rencontrer en avançant, donc plus les risques associés sont probables. De la même manière, une boule placée loin de moi mettra plus de temps à m'atteindre qu'une boule plus proche, et donc le risque associé sera plus imminent. En avançant dans cette salle, j'ai une meilleure vision de la situation. Je viens d'avoir une idée, je lance une simulation. Quelques secondes plus tard, le feu diminue d'intensité, et sur la maquette, mes hommes semblent reprendre le dessus. J'ordonne d'appliquer la solution à la réalité. Le feu perd du terrain et la flèche est sauvée. Les dégâts sont terribles, mais tout est terminé maintenant, et la cathédrale est sauvée. Elle ne sera pas défigurée, et la reconstruction coûtera moins cher que ce que l'on a pu craindre. J'enlève mon casque, il est temps de rentrer chez nous. Vous le savez, cette histoire ne s'est pas exactement déroulée de cette manière. Mais peut-être qu'avec des outils de visualisation de l'information plus performants, peut-être que si on avait pu tester les solutions en réalité virtuelle, sans conséquences et en toute sécurité, peut-être qu'on aurait pu maîtriser le feu plus rapidement et peut-être qu'on aurait pu mieux préserver la cathédrale. Mon travail de thèse, c'est justement de concevoir et de développer un environnement virtuel tel que celui que je viens de vous décrire, qui offrira des outils de visualisation et de traitement de l'information plus efficaces et plus performants, afin d'améliorer la prise de décision. Moi, ma thèse, elle porte plus sur des sites industriels sensibles que sur des bâtiments historiques, mais l'idée reste la même. Et du coup, la prochaine fois qu'on aura un incendie dans un bâtiment, on pourra tester les canadaires en réalité virtuelle, se prendre une bonne grosse boule rouge d'effondrement de toiture dans la tête et éviter de tweeter n'importe quoi.